Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pilates sensoriel dédié aujourd'hui au Pilates post-thérapie. Après une blessure ou une période de rééducation, reprendre une activité physique peut sembler délicat. Comment retrouver confiance en son corps sans risquer de nouvelles blessures? Le Pilates, grâce à ses exercices doux et progressifs, est une méthode idéale pour restaurer la mobilité, renforcer les muscles en profondeur et retrouver un bon équilibre postural. Dans cet épisode, nous allons voir comment le Pilates peut accompagner une récupération post-thérapie, quels mouvements privilégier et comment adapter sa pratique en fonction de ses besoins et de son état de santé. Le Pilates post-thérapie a pour objectif d'accueillir un public n'ayant pas la possibilité de suivre une séance collective de Pilates en raison d'une pathologie. Suite à un parcours post-thérapie, l'objectif sera de pouvoir intégrer ultérieurement une séance collective de Pilates, soit de suivre un coaching individuel évolutif lié à la pathologie, ou soit, en tant que sportif, de retrouver son activité sportive et reprendre la compétition en prévenant de nouvelles blessures et en améliorant ses performances. Si vous vous reconnaissez dans ce parcours, je vous invite dans un premier temps à connaître les 8 principes fondamentaux et les 5 référentiels du corps disponibles dans l'un de mes épisodes dédiés aux fondamentaux. Par la suite, il s'agit d'identifier sa pathologie. S'agit-il d'une pathologie de la colonne vertébrale, d'une pathologie des disques intervertébraux, d'une pathologie ligamentaire ou d'une arthrose de la colonne vertébrale? Chaque pathologie est particulière. Par exemple, pour les pathologies de la colonne vertébrale telles que la scoliose, il faudra adapter les exercices en fonction des concavités lombaires, des convexités dorsales, ainsi que des potentielles asymétries du bassin. On privilégiera ainsi l'autograndissement et la force du centrage. Si l'on prend l'exemple de l'hypercyphose thoracique, une difformité de la colonne vertébrale dans laquelle la courbure dorsale se trouve accentuée au point de provoquer un dos arrondi et une flexion du thorax vers l'avant, il est possible de faire tous les exercices du Pilates Matwork 1 en insistant sur l'autograndissement. Par exemple, pour la centaine, il est préférable de le faire avec un coussin et un ballon paille sous la tête. Le Pilates post-thérapie permet une transition en douceur entre la rééducation et une reprise d'activité plus complète. Chaque corps a son propre rythme de récupération et l'important est de progresser à son rythme sans précipitation. D'ailleurs, petite question, suite à une rééducation précédente ou à votre pathologie, quels ajustements pourriez-vous intégrer dans votre quotidien pour continuer à renforcer votre corps? Merci pour votre écoute. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et à très vite.